bilan du troisième mois. Donc pour commencer, ce fut très difficile puisque j'avais commencé donc à essayer de faire 3 jeûnes secs de 24 heures et j'avais pas réussi puisqu'en fait j'avais fait c'était 10 heures, 15 heures et 22 heures. Et ensuite après du coup je me suis dit bon, ce que je vais faire, je vais me préparer pour faire 5 jours. Au départ j'avais dit 7 jours et j'ai tenu 5 jours moins 3 heures, mais bon là j'accepte hein, que j'ai fait 117 heures au lieu de 120 heures et je vais accepter ce résultat-là comme étant atteint hein, parce que je ne peux même pas fouetter un chat pour 3 heures sur 120 heures. Ensuite, donc du coup, je me suis posé des questions. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de résistance? Pourquoi est-ce que j'avais tant de mal à faire ces jeûnes-là? Et j'avais remarqué qu'il y avait donc les objets à brûler que j'avais pas brûlés, donc je les ai brûlés. Et ensuite après j'ai fait le jeûne, c'est à ce moment-là j'ai fait 5 jours. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai brûlé ces objets-là ou parce que j'ai approfondi le thème que j'étais en train d'étudier. Donc, au niveau des jeunes, ça a été très difficile. Ensuite, au niveau de la lecture, donc là, j'ai atteint l'objectif puisqu'il fallait lire 288 pages, donc je les ai lues. Au niveau des prières, des veillées, donc là aussi, je les ai atteints. Donc, j'ai fait les 8 veillées, plus une veillée pour couvrir le premier mois. Et au niveau des prières, des prières dans la journée, donc le matin, j'arrivais très bien à le faire. Dans la journée, j'ai essayé de le faire plusieurs fois et là, j'ai eu du mal. Et le soir, j'ai pas du tout fait le soir. Donc ça, ce point-là, c'est un point sur lequel je vais vraiment mettre l'accent ce mois-là, hein, de le faire le matin, le soir et dans la journée. Puisque j'ai remarqué qu'il y a des moments quand je faisais cette prière-là de la journée, la prière prend juste 30 secondes, hein, 30 secondes. J'ai remarqué que il y avait tout à coup je voyais des indications, des choses à faire. Donc, ce qui s'est passé donc durant ce mois-là, donc j'ai mieux compris la carte spirituelle, comment mieux l'utiliser. Donc, j'ai vu comment planifier hein, vis-à-vis de ma carte spirituelle. Donc, en gros, il me reste 5 sujets de délivrance à faire que je dois planifier. J'ai vu aussi une liste d'actions que je dois faire pour résoudre un blocage particulier dans le comportement que j'ai. J'ai aussi vu que donc il faudra que je fasse des sessions de prière. Donc j'ai en fait 20 prières à faire à chaque fois. Des sessions de prière longues. Je ne sais pas si c'est des jeûnes de 5 jours, 7 jours, mais cette fois-ci, ou même des jeûnes à l'eau beaucoup plus longs, peut-être de 40 jours, de 21 jours. Mais cette fois-ci, il faudra que je sois accompagnée par des sœurs, des frères en Christ, etc. Donc ça c'est intéressant que j'ai vu ça. Donc je vais maintenant commencer à chercher des sœurs et des frères en Christ. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait que voilà, j'en prenne, même si je devais les payer, c'est pas grave, mais du moment que je prenne différentes personnes pour venir prier pour moi, sur moi pendant mes jeûnes. Donc j'ai aussi un rappel des choses non faites, hein, notamment donc l'annulation, les documents administratifs, etc., etc. Donc c'est incroyable que voilà quoi, tu fais tes délivrances, tu fais le programme et à chaque fois dans le rêve tu vois un rappel, voilà ce que tu dois faire, etc., etc. Donc ensuite, il y a une question qui a été répondue durant ce troisième mois-là. Est-ce qu'il faut être totalement délivré avant de pouvoir espérer qu'on rencontrer son conjoint selon Dieu, etc., etc. Non. La réponse est non. En fait, ce que je commence à remarquer avec cette méthode, en fait, il faut avoir la carte spirituelle parce que la carte spirituelle va révéler, par exemple, qui spirituellement ne peut pas être ton conjoint selon Dieu, ton partenaire selon Dieu, ton époux selon Dieu ou ton époux selon Dieu. D'autre part, la carte spirituelle te permet de révéler en fait les domaines de ta destinée. Donc en fait, ça permet de t'orienter hein, vers ta destinée. Et l'autre chose aussi, c'est que la carte, quand tu fais les jeûnes, en fait, à partir de maintenant, ce que je remarque, c'est que la carte spirituelle, en fait, quand tu vois la carte spirituelle, c'est-à-dire qu'il te reste en gros les principaux esprits à délivrer. Hein, les principaux esprits à délivrer. Ça te montre En fait, ça te montre toutes les choses que tu dois régler, quoi. Hein, toutes les broutilles que tu dois régler, même si c'est des détails, etc., ou c'est des gros trucs à régler. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que en fait, donc là, par exemple, dans le troisième mois, j'ai vu un plan de ce que je devais faire pour régler tout ça, quoi. Comme si, voilà, il va falloir que... J'ai vu le plan, voilà, le plan, c'est pas moi qui ai un, je l'ai juste vu. Et ensuite, donc, ce qui se passe aussi, c'est que, en fait, Dieu te révèle
les démarches que tu dois faire, ce que tu dois faire vis-à-vis de ce thème du mariage, etc., etc. Donc là, par exemple, je suis même étonnée moi-même. Pour être honnête, donc j'avais pas l'habitude de cuisiner. J'avais pas l'habitude de cuisiner, le shopping, c'était pas mon fort, quoi que ce soit. Et là, je cuisine avec plaisir. Je m'étonne moi-même, hein, je cuisine des repas qui sont très sophistiqués, très très bons. Alors qu'avant, franchement, donc peut-être aussi pendant les jeûnes secs, hein, quand la faim te naille là, donc je suis en train de regarder des vidéos de cuisine sophistiquée. Et donc du coup, ça m'inspire. Mais par exemple, j'ai découvert que je deviens très bonne cuisinière. J'ai découvert que je deviens maintenant, je sais bien m'organiser. Par exemple, bon, ma cuisine est toujours très très propre, quoi, et je suis assez étonnée. Parce que d'habitude, bon, tu dis elle est très propre parce que tu cuisines pas, mais là, vu que voilà, je cuisine beaucoup tout ça, je me dis mais comment ça se fait qu'elle soit aussi propre? Et du coup aussi, je découvre aussi toutes les choses que je dois faire, les défauts que je dois organiser, tout ça. C'est-à-dire que vraiment Dieu te prépare et en fait, quelque part, c'est bizarre parce que tu as l'impression d'avoir un changement. Tu subis un changement qui est pas brutal ou quoi que ce soit, un changement naturel. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau donc de mes activités lucratives, c'est que bah oui, je stresse moins et je gagne plus. Voilà, je gagne plus et je stresse moins. Donc là, c'est assez étonnant parce que je n'avais pas réalisé qu'un grand blocage que j'avais qui me bloquait dans mes activités financières, c'était le stress. Je n'avais pas réalisé que j'étais énormément stressée. Étant énormément stressée, en fait, je faisais énormément d'erreurs qui me coûtaient beaucoup d'argent. Et là, en n'étant plus du tout stressée, quasiment pas d'erreur et là voilà, je suis vraiment très confortable et je suis même étonnée que à un moment j'étais vraiment étonnée où j'ai réalisé que j'ai fait un choix de ne pas mettre en danger ma santé financière alors qu'avant ça m'aurait pas gêné ou quoi que ce soit, j'étais peut-être un peu kamikaze et des trucs comme ça, donc là non, pas du tout. Donc quelque part Dieu te change en même temps. L'autre chose aussi, j'ai remarqué bon, les gens ont remarqué que j'ai devenue de plus en plus élégante et pourtant, bon, je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense que Dieu donne une certaine grâce à la personne lorsqu'elle fait ce programme avec les jeunes secs, etc. Donc peut-être que on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus calme ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et en tout cas, donc de ce programme, à la fin, maintenant, j'ai totalement confiance en Dieu. Et Dieu vraiment te guide. Et là, maintenant, j'ai même des regrets, quoi. Parce que si j'avais su que c'était aussi simple, d'accord, faire des jeûnes secs, c'est difficile, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus simple que, voilà, si vous cherchez à vous marier, c'est beaucoup plus simple. Vous faites vos jeûnes secs, vous faites vos confessions, vous vous délivrez, etc. Vous voyez votre carte spirituelle, vous suivez les indications que Dieu vous donne. Et les choses, enfin, là, j'ai totalement confiance en Dieu, quoi. Là, la seule chose que je sais, c'est que, bon, j'ai le chemin, donc il va falloir que j'aille faire mes délivrances, donc que je contacte telle personne, etc., etc., que la personne vienne prier sur moi, et Dieu lui-même va révéler les choses. Donc là, j'ai totalement confiance en Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ces 3 mois de programme, la seule chose que en conclusion, c'est une confiance totale en Dieu. Voilà.